Les AirPods Pro 2 sont sortis en septembre 2022 et ça fait donc 6 mois quand même que je les utilise. Ce qui nous amène à une question. Valent-ils vraiment toujours le coup ? Le 7 septembre 2016, Apple a présenté les AirPods, ses premiers écouteurs sans fil, et nous avons été nombreux, vraiment très nombreux, à nous moquer. Du moins jusqu'à ce qu'ils se retrouvent dans toutes les oreilles, du moins jusqu'à ce qu'ils bouleversent le marché. Et là, il a bien fallu se résoudre à reconnaître le coup de maître de la marque. En 2019, Apple est revenu à la charge avec 2 produits différents, les AirPods 2 et les AirPods Pro. Des produits qui ont une fois encore rencontré un succès éclatant et qui ont permis de préparer le terrain pour les AirPods Max, le casque de la démesure. Et à bien y réfléchir, Apple a toujours entretenu un rapport étroit avec la musique. En 2001, alors que les finances de l'entreprise étaient au plus mal, Steve Jobs a présenté le tout premier iPod. Un iPod qui a immédiatement séduit et qui a permis à la firme de revenir dans la course. Un iPod qui a bénéficié d'un incroyable et inattendu effet de mode. Ce qui nous amène précisément à cette question. Le succès des produits Apple est-il vraiment mérité ? Eh bien, pour le savoir, ou du moins pour être en mesure d'y répondre, il incombe de prendre du recul sur ces produits et de voir ce qu'ils nous apportent au quotidien et donc dans la vie de tous les jours. Et justement, 6 mois après leur lancement, les AirPods Pro 2 sont-ils toujours aussi magiques ? L'annonce des AirPods Pro 2 a été pour moi une déception, pas pour le produit en lui-même, mais plutôt pour son look. J'attendais en effet une rupture en termes de design, je voulais être surpris, je voulais être choqué, je voulais être bouleversé. Et au lieu de ça, Apple a choisi de conserver exactement les mêmes codes et la même identité. Un choix finalement logique, car la marque ne cherche jamais à instaurer une rupture à chaque génération. Elle préfère procéder par petites touches, exactement à l'image d'un sculpteur qui va peaufiner sa création. L'iPod avait d'ailleurs suivi la même logique en reprenant, génération après génération, les mêmes fondamentaux. 6 mois après, mon avis a cependant changé. Alors certes, les AirPods Pro 2 ne marquent pas une rupture. Certes, ils ressemblent comme 2 gouttes d'eau au précédent modèle. Mais cela n'enlève rien à la valeur de la proposition. Apple a une fois de plus respecté ses promesses. Les écouteurs sont légers, ils sont confortables et ils s'accordent à merveille aux autres produits de la marque. Ils remplissent donc parfaitement le cahier des charges. D'autant que l'ergonomie, elle, change un peu. Je fais bien entendu allusion à cette zone tactile située au niveau de la tige. J'étais assez sceptique au départ, mais j'avoue avoir révisé mon jugement au fil des semaines. Et ce pour une raison évidente. Elle fait gagner un temps fou dans la vie de tous les jours. Avant elle, j'avais pris l'habitude de modifier le volume sonore en tournant la molette de mon Apple Watch. Ça fonctionnait très bien, mais le fait de n'avoir qu'à porter la main au niveau de l'oreille est incroyablement plus confortable. Le geste devient en effet très vite naturel. Plus besoin d'Apple Watch, plus besoin de smartphone, d'iPhone. Les AirPods Pro 2 se suffisent à eux-mêmes. Et je vais être totalement franc avec vous, je ne m'attendais pas à ce qu'un aussi petit changement ait autant de répercussions dans mon quotidien. Et c'est finalement assez révélateur de la pertinence de la stratégie d'Apple. Plutôt que de chercher à bouleverser les codes de ses produits à chaque génération, la marque préfère se montrer précise en calant chaque évolution sur des usages spécifiques. Et puis bien sûr, il y a le son. Sur ce chapitre, mon avis n'a pas changé, les AirPods Pro 2 se montrent parfaitement redoutables. La signature sonore pour commencer est très bonne. Les écouteurs laissent suffisamment de place aux aigus, aux médiums et aux basses. Ils sont donc capables de restituer un son de qualité, un son qui permet de profiter pleinement des textes de nos chanteurs et chanteuses préférés, mais aussi de toute leur instrumentale. J'écoute beaucoup de musique avec des genres très variés et à chaque fois, je suis surpris par la précision du rendu sonore. Que ce soit de la musique classique, du jazz, de l'électro, du rap ou encore du rock et du métal, les AirPods Pro 2 nous en mettent plein les oreilles. Et ils se rapprochent finalement beaucoup des AirPods Max sans pour autant les égaler complètement non plus. Mais là où ils mettent vraiment une grosse claque, c'est au niveau de l'ANC. Durant ces 6 derniers mois, les AirPods Pro 2 m'ont accompagné absolument partout. En ville bien sûr, mais aussi dans la voiture, dans le train ou même l'avion. J'ai donc eu l'occasion de les tester dans des scénarios sonores très variés et à chaque fois j'ai été surpris par l'efficacité de leur ANC. Et encore aujourd'hui, lorsque je l'active, je ne peux pas m'empêcher de ressentir la même exaltation. Je vais d'ailleurs aller plus loin encore. Après tout ce temps passé en leur compagnie, ils arrivent toujours à me surprendre.
Et je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus parce que l'ANC n'est pas une fonction gadget. Lorsque vous voyagez, par exemple, les bruits parasites ont tendance à accentuer, à accroître votre fatigue. Que ce soit les moteurs de l'avion, le crissement des roues sur des rails ou encore le brouhaha des conversations, ces sons captent en permanence votre attention, même si vous n'en avez pas conscience. Avec un bon ANC, vous supprimez ces bruits parasites. Votre attention est du coup moins sollicitée. Votre esprit peut de nouveau vagabonder. Et au final, vos voyages, vos déplacements vous fatiguent moins. Mais rassurez-vous, car les AirPods Pro 2 ne vont pas vous enfermer dans une bulle sonore, du moins pas indéfiniment. Les écouteurs proposent en effet un mode transparence, un mode très pratique lorsqu'on souhaite garder une oreille attentive sur notre environnement ou interagir avec des personnes qui nous entourent. D'autant que ce mode ne se contentera pas de supprimer l'ANC. En réalité, il va activer les microphones des écouteurs pour acheminer jusqu'à vos tympans un son amplifié. Vous entendrez donc mieux. Et le plus beau, c'est que le passage d'un mode à l'autre se fait en quelques instants sur une simple pression prolongée sur la tige. Et puis ensuite, il y a l'audio spatial. Un audio spatial qui divise. Certains l'encensent, d'autres le détestent. Pour ma part, ça dépend vraiment des situations. En règle générale, je le désactive lorsque je suis en mouvement pour ne pas trop me perturber. Je le réactive ensuite quand je suis en position statique, comme lorsque je suis à mon bureau ou bien assis dans un train ou un avion. Je regrette d'ailleurs qu'il ne soit pas possible d'affecter cette option à un pincement. Ça me ferait gagner beaucoup de temps. Mais quoi qu'il en soit, le rendu sonore reste impressionnant. Précis même. Le son devient du même coup plus englobant et aussi plus transportant. Pour moi, et c'est vraiment un avis subjectif, l'audio spatial n'est pas juste un gadget. Cette fonction favorise clairement l'immersion. Pour la musique, bien sûr, mais aussi pour les films ou les séries. Les fonctions sont comme toujours avec Apple très bien pensées. Une fois les AirPods Pro 2 configurés, vous pourrez y accéder depuis tous les appareils associés à votre compte iCloud. Lorsque vous les enfilerez, un message apparaîtra sur ces derniers pour vous proposer de vous y connecter. Pas besoin de se perdre en manipulation hasardeuse, le processus est totalement automatisé et transparent. Un automatisme qui n'a pas toujours eu que du bon d'ailleurs. Le passage d'un appareil à l'autre est parfois, du moins était parfois laborieux. Exemple typique, vous regardiez une vidéo sur YouTube depuis votre iPad, les écouteurs vissés dans les oreilles et vous preniez votre iPhone dans la main pour vérifier vos mails. Le basculement se faisait automatiquement. En tout cas, c'était vraiment le cas au début parce qu'entre-temps, on a eu plusieurs mises à jour qui ont considérablement amélioré la situation. Et aujourd'hui, je ne suis quasiment plus confronté à ces problèmes. J'aime aussi beaucoup le nouveau menu d'accès aux options des AirPods. Désormais, lorsque vous mettez les écouteurs dans les oreilles, un menu spécifique apparaît directement dans les réglages. Un menu à partir duquel vous pouvez faire plein de choses, comme consulter l'état de la batterie des écouteurs, activer ou désactiver l'ANC et le mode transparence, définir le mode de connexion ou même lancer le test d'ajustement des embouts. Un test qui est très efficace par ailleurs. Mais voilà, ces fonctions ne valent que pour les produits Apple et si vous sortez de l'écosystème, vous les perdez. Alors est-ce qu'on peut vraiment le reprocher à Apple ? Je ne le pense pas parce qu'aujourd'hui, tous les constructeurs procèdent de la même façon. Google avec les Pixel Buds ou encore Samsung avec les Galaxy Buds. Et c'est un choix stratégique logique, les marques ont tout intérêt à privilégier leur écosystème. Maintenant, il faut reconnaître qu'il manque aussi pas mal de fonctions. L'égaliseur par exemple est très statique. Et s'il sera possible de le modifier un peu en allant dans les options d'accessibilité et dans les fonctions liées à l'audio et au visuel, les modifications en question resteront très sommaires. Vous pourrez juste modifier le ton et choisir entre 3 options. Et ça, c'est franchement décevant. Encore que là, tout dépend finalement du public. Monsieur et Madame Michou n'en auront rien à faire, c'est une évidence. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est un minimum de complexité. Et c'est justement ce que propose Apple. Maintenant, la situation sera bien différente pour les mélomanes. Des mélomanes qui aiment avoir la main sur la signature sonore de leurs produits. Et en l'occurrence, ces derniers se sentiront très vite limités dans leurs mouvements. Et ça, pour moi, c'est quand même un problème. C'est un problème parce que les AirPods Pro 2, tout comme les AirPods Max, ne sont pas vraiment des produits grand public. Ils s'adressent effectivement à des personnes qui veulent aller plus loin. Et si on peut tolérer ces limitations sur les AirPods, qui sont, eux, un produit grand public, là, en l'occurrence, sur les AirPods Pro et sur les AirPods Max, je trouve qu'Apple aurait pu faire mieux. Parce que là, ce ne sont pas des AirPods, ce sont des AirPods Pro ou des AirPods Max. L'autonomie reste aussi un point noir, mais pas forcément pour les raisons que vous pensez. Les écouteurs tiennent longtemps, c'est un fait, entre 5 et 6 heures.
Et avec leur boîte, on peut aller encore plus loin. Mais voilà, le problème c'est que cette boîte se décharge aussi très vite et qu'elle se décharge seule. Du coup, si vous la laissez de côté pendant 2 ou 3 jours, elle perdra énormément de sa capacité et vous devrez donc veiller à la recharger avant de partir. Fort heureusement, la charge reste relativement rapide, que ce soit en filaire ou en sans fil. Et je n'ai pas noté de baisse flagrante au niveau de l'autonomie des écouteurs. En tout cas, pas pour l'instant. J'en avais déjà parlé dans mon test, mais les AirPods Pro 2 apportent aussi du neuf au niveau de la localisation. Le boîtier intègre un haut-parleur, et lorsque vous émettez un son pour retrouver vos écouteurs, il sortira donc de cet endroit et plus des écouteurs. Et ça change tout, car la sonnerie, du moins le son, ne sera plus étouffé. Vous l'entendrez donc plus facilement. Les étourdis apprécieront aussi l'intégration d'une puce U1 au boîtier. Une puce identique à celle présente à bord des AirTags et qui vous permettra de localiser beaucoup plus précisément vos écouteurs. Localiser, l'application, affichera en effet la direction à prendre ainsi que la distance qui vous sépare de vos écouteurs. Du moins lorsque cela fonctionne. Parce que chez moi, cette fonction est hyper chaotique. Et en réalité, la plupart du temps, elle ne fonctionne pas. Localiser lance la connexion et il ne se passe plus rien. Alors j'ai essayé plein de manips, j'ai même réinitialisé les écouteurs, ou du moins la connexion aux écouteurs, mais ça n'a rien changé. Siri, de son côté, est toujours aussi pratique. Il suffira en effet de prononcer la fameuse phrase clé pour lui donner vos directives, comme changer de musique, créer un rappel, lire les prochains rendez-vous. Et si vous utilisez la navigation, alors l'assistant pourra aussi vous guider pour vous éviter d'avoir à tenir votre iPhone dans la main. On gagne une fois de plus en confort. J'aime aussi beaucoup la fonction permettant de lire les messages reçus. Très pratique lorsqu'on échange avec un proche pendant la promenade du chien en plein hiver par exemple. Les mains restent au chaud et on contrôle tout à la voix, au risque parfois de passer pour un fou aux yeux des gens qui nous entourent. Et cette intégration de Siri, pour moi, est loin d'être anodine. Elle permet effectivement aux AirPods Pro 2 de changer radicalement de paradigme. Ce sont toujours des écouteurs, bien sûr, mais ils deviennent aussi des canaux privilégiés pour accéder à notre contenu, à notre vie numérique. Une caractéristique que l'on retrouve cependant aussi sur des produits concurrents, et je crois vraiment qu'en la matière, le meilleur exemple, c'est celui des Pixel Buds. Des Pixel Buds qui peuvent même aller jusqu'à traduire en temps réel ce que l'on entend ou ce que l'on dit. Alors, les AirPods Pro 2 sont-ils toujours aussi magiques ? Je ne vais pas me perdre en démonstration et je vais répondre directement à la question oui. Et clairement, s'il y a un achat que je ne regrette pas, c'est bien celui-ci. Et pourtant, avant eux, j'avais des AirPods Pro. Maintenant, il y a clairement un gap entre les deux générations. Et sur les AirPods Pro 2, on a un son de bien meilleure qualité. Et on a aussi un bien meilleur ANC. Maintenant, attention, car ils ne sont pas non plus parfaits. Entre leur boîtier qui se vide un petit peu trop vite et les problèmes relatifs à localiser, on peut même dire qu'ils souffrent de très vilains défauts. Mais ce n'est pas un prix trop cher à payer par rapport à ce qu'ils proposent derrière. Voilà donc pour ce test longue durée des AirPods Pro 2. J'espère bien sûr que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, si vous voulez me soutenir, c'est pas compliqué, il suffit de liker la vidéo, de la partager ou même de la commenter. Et puis bien sûr, si vous aimez mon travail, je vous invite comme à chaque fois à vous abonner à la chaîne. Et en ce qui me concerne, je dois passer une très bonne semaine ou un très bon week-end et on se retrouve très vite avec d'autres contenus. Ciao.